En fin de semaine, c'est le retour du redoux. Peut-être souhaitez-vous en profiter pour tailler votre haie, mais il faut tailler sans déranger les oiseaux. On fait le point dans un instant. C'est bientôt le printemps, les températures seront plus douces en fin de semaine, un temps idéal pour jardiner. L'année dernière, on vous avait donné comme conseil de ne pas tailler ces haies du 15 mars au 31 juillet en raison de la période de nidification et pour ne pas nuire aux couvées, pour ne pas tout simplement déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie. Mais ces dates sont-elles toujours d'actualité cette année? Eh bien, on en parle tout de suite avec Anne Weserps, biologiste pour Natagora. Merci d'être avec nous, Bonjour. Anne. Bonjour, alors quel conseil pour cette année? Alors effectivement, cette année, l'hiver est plus tardif, donc la saison de reproduction est plus lente à s'enclencher. Néanmoins, l'idéal, c'est de ne pas toucher à la haie de début mars jusque fin juillet. Si vraiment il faut agir sur la haie, faites-le le plus vite possible parce que certains oiseaux ont déjà commencé la construction des nids et avec le redoux, ça va aller très très vite. Donc idéalement, ce week-end. Ce week-end, le dernier week-end, on l'a bien noté. Alors, nous n'avons pas forcément le même type de haies, les mêmes essences, mais connaissez-vous le rôle de ces haies? Anne, pourriez-vous nous rappeler la fonction de ces haies? Alors, la haie joue un rôle à l'échelle du paysage très très important. Elle va connecter des habitats naturels, elle va jouer le rôle de couloir. Elle va aussi accueillir les animaux, toute une série d'animaux pour leur reproduction, que ce soit les oiseaux, les mammifères. Voilà, donc là, il y a un rôle plus grand que le jardin, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Un deuxième rôle, c'est celui d'aider les insectes parce qu'un seul arbuste va produire beaucoup de fleurs. Et à l'heure actuelle, on sait que les insectes ne vont pas très bien et donc il faut aider les pollinisateurs. Ce sont des agents au niveau de la nature très importants. Alors le troisième rôle aussi, c'est que si on prend des essences naturelles, elles vont produire des baies. Et ça va nourrir aussi toute une flore, toute une faune, pardon, des oiseaux, en particulier à la période de la migration. Donc très important aussi. Donc, pour résumer, comment peut-on faire, nous, à notre niveau, pour aider la nature? Alors, pour aider la nature, c'est avoir une image correcte de la haie. Qu'est-ce que c'est une haie? Ça n'est pas un cube de conifères qui fait tout propre et sur lequel on intervient tout le temps. Idéalement, c'est quelque chose de très vivant où on laisse ce qu'on appelle une haie vive, hein. On accepte un peu les branches un peu plus touffues, un milieu plus dense qui va permettre d'accueillir la nature. Et donc, pour cela, on va s'orienter sur des espèces indigènes. Donc, très important de regarder l'évolution de sa haie, à quel moment elle fleurit, à quel moment je vais De intervenir bien pour observer justement. notre nature, hein, finalement. Voilà, tout Merci, à fait. merci beaucoup, Anne, pour ces précieux conseils.